de la forêt amazonienne. Voilà, tout simplement, dans ce cadre-là, va apporter également à la population un projet où il y aura de l'exportation au niveau des poissons, au niveau de l'élevage et tout ça. Donc là-bas, donc ça a été un grand également projet que Tupan a apporté, notamment par les 67 brevets qu'ils sont en train de réaliser. Alors, sur la forêt amazonienne aussi, là, ici, pas mal de développement. Alors, l'Amazonie, ça, c'est une vidéo, mais là, je l'ai pas, je ne pouvais pas la passer. Mais si vous allez sur YouTube, vous regardez Amazon River from Ice to Sea, donc de la glace à la mer, et vous allez voir, en fait, le projet, donc, sur l'Amazon, le fleuve, hein, Amazon, la rivière Amazon, par Tupan. Alors, là, c'est vraiment c'était le clou comment dire, du méba show, du salon de l'aviation, c'est ce Tupan 300. Alors, il y a une version Tupan 300, mais il y a une version Tupan 1000 également, qui est la version au-dessus. Mais non seulement cette version-là, elle est complètement ahurissante. C'est le drone, en fait, donc, de Tupan, qui sert non seulement à la surveillance, mais je ne sais pas si vous voyez ici la turbine. Donc, ça, avec Erwin Docter ici et Odeli Feriani, pour la turbine, en fait, du modèle Tupan 1000. Alors, le Tupan 1000, donc le drone à décollage vertical, il n'y a pas d'hélice, en fait, ce sont des mini-réacteurs, en fait, qui sont sur le drone. Alors, la version 1000 peut atteindre jusqu'à 800 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez, 800 km/h, c'est énorme, hein, et peut porter en cargo plus de 600 kilos de marchandises. Voilà. 500 ou 600 kilos, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment énorme. Ça, c'est la version, en fait, du Tupan, il me semble, 1000, là, ici, avec ce qu'il peut porter en matière de cargo. Alors, Tupan met la barre vraiment haute en matière de livraison, en matière de cargo, en matière, par exemple, comment on appelle ça, d'aide également pour les incendies, hein, pour éteindre les incendies, les feux de forêt, tout ça. Donc, ce drone sera commercialisé d'ici 2023 dans pas mal de pays, notamment au Brésil, donc bien sûr, toute la superficie du Brésil au niveau des livraisons. Alors ça, c'était une vidéo, je pense qu'il faudrait qu'on retrouve le lien, cette vidéo qui montre justement le décollage du drone avec bien sûr un essai en vol de ça c'est le Tupan 300, donc c'est la petite version, voilà, pour les petits colis, on va dire, mais ça c'est vraiment là ici, on parle de 500 kilos, 400 kilos de matos, quoi. Voilà, le fonds d'investissement, n'oublions pas, c'est un fonds d'investissement qui est aux États-Unis, hein, bien sûr, le fonds d'investissement Tupan. D'autres brevets sont en cours de réalisation, mais pour 2023, déjà, le calendrier est déjà bien chargé. On va dire, tous ces projets-là vont apporter aussi, eh bien, de la valeur au token de Tupan, hein. N'oublions pas que c'est le fonds d'investissement derrière tous ces projets-là qui apporte également une valeur au token de Tupan par la tokenisation de ces projets. Donc, vraiment, il y a vraiment du lourd là aujourd'hui avec Tupan qui va arriver en 2023. Déjà, l'écosystème, puisque les crédits carbone, ça a commencé. Et là, en 2023, on a les drones et on a tous les projets sur la forêt amazonienne. Voilà. Intéressant, en fait, en tout cas. Vraiment très très intéressant. La version, en fait, la partie de Tupan a été vraiment très applaudie, très recherchée aussi par rapport aux personnes qui étaient sur place. Voilà. On sait que le démarrage se fait maintenant avec Saphir Zénith, hein, tout simplement. Là, les bases ont été posées en 2021, 2022 plutôt, et là 2023, ça va démarrer. Hein, tout ce qui touche autour de la tokenisation, hein, on vient de voir quelques projets, mais voilà, il y a d'autres projets qui devraient arriver, notamment dans le healthcare aussi, dans la santé, d'accord, mais aussi, il me semble, dans l'e-commerce et la notarisation et tout ça. Donc, pas mal de choses pour renforcer l'écosystème donc de Zénith. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas un écosystème
du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui, vraiment, qui se crée, qui est solide, qui se bâtit sur du rock. Et on sait, hein, la tokenisation, on va pas vous le donner le chiffre, mais c'est 24 trillions de dollars, hein, d'ici 2027. Donc, on est proche de 2027. On est déjà en 2023. Donc, tout ce qui va arriver sur le projet de tokenisation va vraiment apporter de l'eau au moulin. On le sait, tout ce qui est gaming, real estate, donc immobilier, hein, le sport, l'art et tout ça peut être tokenisé. Alors, le white paper de Ramzik est également disponible, il me semble, dans le site Ramzik, hein, directement. Pas mal également d'aller un peu regarder ce white paper. Alors, la tokenisation de l'immobilier, maintenant, on en parle, puisque le premier projet immobilier est lancé au niveau de la tokenisation par Zenic, et il s'agit de 8000 mètres carrés, en fait, de terrain, notamment avec des appartements, mais aussi des parkings qui sont en tokenisation avec donc plusieurs appartements, des salons également de coworking, de travail et tout ça qui sont très à la mode en fait en Europe. Avec en fait ici il y a près de 8000 mètres carrés donc de parking et tout ça. Donc tout ça c'est tokenisé. Donc c'est le premier projet de tokenisation, s'appelle Sido. Et je ne sais pas si vous avez vu dans votre back office, eh bien on peut déjà acquérir les hubs de minting pour le token donc de ce projet-là qui s'appelle le CD, où on va bien sûr avoir une certaine augmentation de notre token par la mise en rentabilité bien sûr de toutes ces infrastructures de la tokenisation de ce projet immobilier. Ok, donc tout ça va passer pour des standards, hein, pour des standards, des raisons de standards sur ERC20 pour le token SIDO, qui va être bien sûr aussi ensuite ramené en Zen20, donc sur la smart chain de Zenic, et le portfolio, en fait, le portfolio des parts donc, de SIDO vont être détenus, bien sûr, par ceux qui mintent. Hein, autant vous dire, bien sûr, c'est très important aujourd'hui d'acheter des hubs du CD, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est le pré-lancement. Le pré-lancement de ce projet immobilier, en fait, tokenisé donc par Zenic, eh bien, nous permet à nous de nous positionner en priorité en achetant nos hubs de CD pour minter le CD. Alors, sachez tout simplement que pour les masternodes de CD, eh bien sûr, il y a des masternodes entiers, tout ça, je vais vous montrer les valeurs après. Mais ce que l'on sait, c'est que 60% des ventes donc de ces masternodes, 60% de leur valeur arrivent dans le plan de bénéfice, donc dans le plan de rémunération. D'accord? Alors, au niveau des hubs de ce projet immobilier, eh bien, vous les avez déjà vus, je pense, pas mal de gens les ont déjà achetés. Si vous n'avez pas encore acheté votre add-on ou votre minting hub in-house de CD, eh bien, faites-le, les amis, parce que je pense que une fois que la mise en route de la location de toutes ces structures immobilières donc, qui sont créées là-bas vont être bénéfiques, je pense, pour le token. Et c'est là où il faut détenir, bien sûr, un maximum de ce token. D'accord? Donc là, ici, on peut, comme le Tupan, on peut acheter soit la machine entière, soit des add-ons si on a le Zenic Hub toujours. C'est pour ça, très important de toujours se remémorer. Le plus de Zenic Hub qu'on a, le plus on va pouvoir participer sur les projets de tokenisation à moindre coût, puisque entre 1499 et 998, c'est clair qu'il y a une différence au niveau du prix. Alors, au niveau des nodes de CD, alors projet immobilier, hein, on peut aussi acheter 100 euros, 135 euros, 220, 400 euros et 700 euros. Donc, pour ceux qui veulent acheter des fractions de masternode. Alors, je sais qu'au départ, il n'était pas question en fait de lancer les fractions maintenant, mais pas mal de leaders avaient insisté à ce que tout le monde puisse avoir accès même aux fractions de ce projet immobilier. Donc, c'est pour ça ça a été open en pré-lancement dès le départ. Alors, vous savez, il y a également le halving, comme dans tout minting, projet de minting, le halving de temps, le halving de vente. On est, je pense, aujourd'hui à 110 ou 109 peut-être maintenant, je crois, aujourd'hui. Donc, on baisse chaque semaine d'1% pour arriver jusqu'à 100. Donc, les amis, tout comme le projet Tupan, n'attendez pas.
N'attendez pas que ça arrive à 100 ou à 99, à 98 pour vous positionner. C'est maintenant. On sait que l'immobilier, c'est le premier projet immobilier de chez Zenic qui est tokenisé. On sait que l'immobilier va rapporter, et ça rapporte toujours, même avec le temps. L'immobilier, c'est toujours une valeur, on va dire, qui rapporte, hein, même sur le temps. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir participer à cette tokenisation. Donc 110, je crois qu'on est à 109 cette semaine, la semaine prochaine 108, jusqu'à 100 tokens donc de CD. Et après, ça sera vraiment le halving. Voilà la version du token. OK? Alors, laissez le hub travailler pour vous, juste acheter votre hub ou votre add-on de CD et laisser en fait le token et l'immobilier, la tokenisation d'immobilier. Alors, je sais que tous les ans, on aura un rapport en fait par rapport à ce projet de tokenisation qui est fait donc par Zenic. On va pouvoir avoir les chiffres et tout ça. Mais soyez certains que, vous savez, quand on parle d'immobilier, quand on parle des structures qui sont créées, qui sont construites, surtout quand c'est mis en location dans des domaines très importants ou très intéressants où les gens aiment le coworking maintenant de plus en plus. Les gens ne construisent plus leurs immeubles maintenant. Quand ils créent des sociétés, ils vont dans des bâtiments où ils louent et tout ça. Donc, on est vraiment dans la tendance. Et là, c'est un projet en fait qui est en Autriche, d'ailleurs. Andreas Hofer, donc c'est ici. Vous pouvez aller voir sur YouTube la vidéo. Je pense, de ce projet CD. Alors, maintenant, deuxième projet de tokenisation qui a été lancé à l'événement, c'est le film, le cinéma, tokenisation du cinéma, le film Regardless. Donc, alors, Regardless, c'est l'histoire, en fait, de Ilan Dogan. Donc, Ilan Dogan, n'oubliez pas, c'est notre COO maintenant. Fantastique leader, il a plus de 1 million de distributeurs dans les sociétés où il a été, notamment dans Jeunesse, par exemple. Donc, Ilan Dogan, c'est, sommité, on va dire, de marketeur, de network marketing. Et il a rejoint Saphir, bien sûr. Et le premier film de la tokenisation de Zenic, c'est son histoire, tout simplement. C'est une histoire vraiment, vraiment incroyable, basée, bien sûr, sur sa vie, le récit de sa vie, de ses déboires dans le marketing, comment il a commencé, tout ça, et jusqu'au succès où il est arrivé, vraiment. Donc, tout ça passe par des étapes. Et on le sait, par exemple, pourquoi est-ce que c'est intéressant ici? On nous dit de pouvoir tokeniser dans le cinéma, tout simplement, parce que ici l'histoire en fait d'Ilan Dogan va également nous impacter nous, parce que nous, on risque de peut-être aussi de traverser les mêmes difficultés, la motivation, l'endurance, la confiance dans le marketing de réseau, tout ça. C'est ça, c'est très intéressant de pouvoir voir un peu par où ce monsieur-là il est passé. Et on le sait que le token Regardless va également, de ce film bien sûr, va également être minté par Zenic, notamment par les hubs du token Regardless. Alors, ce film, il est en fait en train d'être, on va dire, il est passé au Festival de Cannes apparemment, et on sait qu'il va passer sur 25 pays, notamment en Allemagne, en France, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas, Belgique, l'Inde, pour ne pas tous les citer. Et on le sait que beaucoup, bien sûr, de gens, notamment dans le marketing de réseau, qui font du marketing de réseau, on le sait, des millions de personnes, je pense, vont également être intéressés par l'histoire d'Ilan Dogan et d'aller voir le premier film, à mon sens, qui parle vraiment de succès dans le marketing relationnel, par un grand leader, donc c'est très intéressant. Alors, ce film a été produit par ce monsieur-là, je ne me rappelle plus son nom, mais apparemment, il a produit pas mal de films qui sont connus, et on parle ici de 2,4 billions de people, de 2,4 milliards de personnes qui sont prévus à regarder ce film. Je ne sais pas si vous imaginez les galas premières, donc ici pour la liste en février, Istanbul, en février encore en Turquie, en Cologne, Francfort en Allemagne, Berlin, à Paris le 24 février, sont des soirées de gala pour le lancement du film, Madrid, Los Angeles,
en Inde, en Brésil. Donc ça, c'est pas encore confirmé, mais normalement, voilà, c'est la liste prévue pour le pré-lancement du film, la première du film Soirée de gala. Donc voilà. Donc on sait que, en fait, comment ça va se passer au niveau de la tokenisation? C'est simple, parce que toutes les personnes, à chaque fois, eh bien, quand il y aura des galas, il y aura des personnes qui vont regarder également les films, eh bien, le token va prendre de la valeur. Vous imaginez un peu toute la promotion qui est faite derrière ce film, notamment puisque Zenick et, on va dire, le branding, apporte le branding de ce film. Donc, Zenick va également, bien sûr, récupérer la valeur sur le token et nous, bien sûr, puisque nous sommes la communauté qui allons minter ce token que vous voyez ici avec le sigle de la pellicule de cinéma. Donc, regardless token. Ça, c'est déjà dans vos back-office. Bon, autant vous dire, hein, la première soirée où le token est sorti, eh bien, tout le monde quasiment qui était sur place, donc à l'événement, ont acheté le minting machine parce qu'il y a eu une promotion pour ceux qui étaient sur place où on a eu 120% de minting factor. Donc, pour ceux qui étaient sur place pendant 48 heures. Donc, si vous avez eu la chance d'être sur place et d'acheter ce minting factor à 120, eh bien, félicitations. Actuellement, je sais qu'il est à 110, il me semble, ou 109 aussi. Alors, le deuxième film de tokenisation qui va arriver, alors accrochez-vous les amis, ça va être l'histoire de Zenick, Ramzik et Saphir sur un movies incroyable avec bien sûr une distribution d'acteurs, on va voir qui ça sera, mais ça sera l'histoire en fait de comment Zenick est né et comment en fait la société et comment l'idée de la décentralisation sur la blockchain est née. Et il y aura quasiment un film là-dessus et là aussi ça va passer dans plus de 80 pays et je peux vous dire que bien sûr il y aura aussi un token pour notre film à nous. Voilà. Merchandising, tout ça, voilà, tout ça en fait fait que la valeur du token va prendre. Hein. Donc, on parle ici de t-shirts, on parle de pins, on parle de pas mal de choses, et notamment aussi des NFT. Alors, des NFT sur en fait tout ce qui est l'industrie du cinéma, notamment avec le film Regardless. Il y aura des NFT sur les acteurs, des NFT sur les scènes, certaines scènes spéciales du film, des NFT donc sur les vêtements, les musiques du film et tout ça, donc pas mal de choses qui vont être apportées au moulin en fait, notamment de ce token Regardless, donc Regardless token. Donc on sait ici 20 millions de tickets de sale, ça veut dire de 20 millions de tickets qui sont vendus par rapport à la diffusion. 20 millions de views, donc ça passera sur VOD, Netflix, Amazon. Donc imaginez un peu l'impact que ça va avoir au niveau du token Regardless. Il suffit que le film passe sur Amazon, que les gens puissent le regarder, que notre token prenne de la valeur et boum, c'est parti. D'accord? Et ça, c'est le premier film seulement et il n'y en aura pas qu'un. Alors, 90% de la valeur des masternodes eh bien, sont réinjectés dans le plan de rémunération. 60%, il me semble, pour le projet de real estate, 90% ici pour le projet donc Regardless. Avec les Minting Hub, toujours pareil, 998 pour les add-ons, 1499 pour les in-house, donc pour le Regardless, le token Regardless, avec aussi les shares, les fractions. D'accord? OK, donc ça, je vous laisse regarder. De toute façon, ça, c'est dans votre back-office. On ne va pas prendre plus de temps par rapport à ça. La prévente a démarré déjà et on est, je crois, à 109 aussi aujourd'hui, il me semble. À vérifier dans vos back-office. Vous allez sur Shop, vous allez à l'intérieur, vous allez regarder le token, donc Regardless, et puis vous allez pouvoir bien vérifier quel est le minting factor de ce token du premier film, on va dire, de la tokenisation du premier film de cinéma. Voilà. OK. Alors, based on true story. Alors, new ambassador. On a également un nouvel ambassadeur qui est vraiment quelqu'un de super sympa, super top. C'est Pierre-Achille Webo Kouamo. C'est un footballeur professionnel camerounais. Il est ambassadeur, en fait, donc de Saphir Zenick pour l'Afrique, d'accord? Et je pense que tout le monde le connaît, Pierre Webo. Il était là aussi, donc à Dubaï, il était là dans la salle.
et on a pu le rencontrer en chair et en os. Voilà, une grande carrière internationale camerounais, les lions indomptables du Cameroun, comme on les appelle, hein, si je ne me trompe pas, les amis. Donc voilà, Pierre Webeau. Hein, il va participer à pas mal d'événements également, notamment en Afrique, en représentant bien sûr Saphir Zénik également dans tous les événements où lui va participer. Donc pas mal de choses aussi vont pouvoir être développées, notamment en Afrique. D'accord? Voilà, un international vraiment, international camerounais. OK. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je le connaissais. Voilà. Alors, coopération, bien sûr, pionnière avec toute la famille Zénik, Ramzik, donc avec Erwin Docteur qu'on voit ici, Ali, Pierre Webeau, donc ici avec Soleiman Al-Rifai, Ilan Dogan et un des fondateurs de Ramzik ici à droite sur l'écran. Voilà. Ces bureaux donc de Ramzik que nous avons également pu visiter, ça c'est juste la petite partie à l'entrée du bureau. Et après, vous avez même à l'entrée le hub, hein, vous voyez, où Ilan Dogan se repose. Il y a un hub de Zénik, donc dès l'entrée, et c'est vraiment un bureau magnifique, franchement. Voilà. On a également plusieurs événements qui devraient arriver en Europe. Il y a une tournée mondiale qui va être faite par la société. Alors, quand je dis la société, Saphir, Zénik sont les deux. Donc, ils vont partir en Estonie, ils vont partir dans pas mal de pays, en Serbie et tout ça, faire une tournée, mais aussi dans le Pacifique Sud. Et on aura la chance, je pense, de les avoir aussi chez nous en Polynésie à partir de l'année prochaine. Donc, on est juste en train de fixer les dates pour pouvoir organiser tout ça. Donc, voilà, préparez-vous. Beaucoup de choses sont en cours également de réalisation, puisqu'on sait que là, il y a le swap qui est sorti, on sait l'application est sortie, le Messenger va arriver. Là, on peut déjà utiliser en fait toute l'infrastructure de Zénik. Le burning va démarrer. Et c'est juste le temps, je pense, au début de l'année que les transactions se fassent assez régulièrement, que les swaps se fassent régulièrement, que la communauté puisse de plus en plus aller utiliser ce swap, hein, parce que pour l'instant, on ne maîtrise pas encore vraiment, mais ça va venir. Donc voilà, d'ici, je pense, le week-end, on va essayer de vous donner un petit aperçu de comment on appelle ça, du tutoriel pour le swap et comment synchroniser vos wallets avec votre swap et comment faire des sorties de vos tokens Tupan ou envoyer à l'extérieur des I Love Saphir tokens, tout ça. Donc, ça fonctionne déjà. Il suffit vraiment d'attendre un petit peu qu'on vous fasse vraiment un tutoriel. Nous-mêmes, nous n'avons pas encore essayé, je vous le dis honnêtement. J'ai pas encore eu le temps vraiment matériel de pouvoir me pencher là-dessus, mais on va, avec la team, on va essayer de vous faire ça le plus rapidement possible. Voilà. Voilà, je vous ai donné un petit récapitulatif de ce qui se passait à Dubaï pendant ce Global Summit. Beaucoup d'émotions, bien sûr, beaucoup de vibrations, beaucoup de gens étaient là, beaucoup de, comment on appelle, de partage, hein, la communauté. Et voilà, on a vraiment, vraiment, en fait, pris confiance de la compagnie parce qu'on sait que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du lourd ce que Zénik est en train de faire. Comme on dit toujours, on ne se construit pas en un jour, mais bon, voilà, ce qu'ils avaient promis quand même par rapport au swap et par rapport, bien sûr, à l'application, eh bien, ça y est, c'est sorti. Alors, à voir aussi, je pense, cette semaine pour Apple. Je ne sais pas si l'application est sortie déjà pour Apple. J'ai pas encore regardé non plus sur Apple. Moi, je suis sur Android plutôt. Mais ceux qui sont sur Apple, il faut guetter aussi l'application. Je pense qu'elle va devoir sortir assez rapidement. Apple, c'est un peu plus, on va dire, lent à valider les applications. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc je vous passe les détails des photos, des vidéos qu'on a fait, tout ça. On vous donnera peut-être dans les groupes, hein, toutes les vidéos qu'on a fait avec tout le corporate, tout ça. L'important vraiment, c'est de vous donner un peu un récapitulatif de d'où est-ce qu'on se positionne aujourd'hui et où est-ce qu'on va en 2023 donc avec la société. N'oubliez pas également les étoiles, hein, les étoiles qui viennent d'être payées, je pense là aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous qui avons bien sûr droit aux étoiles, d'accord. N'oubliez pas le 4%, le 8%, ça dépend de vous. Vous allez chercher un 4%, vous allez chercher un 8% supplémentaire.
c'est quand même très, très intéressant au niveau du 8% ou du 4% si on est capable de faire ça. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ça. Je sais pas, Moroni, toi qui étais aussi avec moi donc là-bas à Dubaï, est-ce que tu as d'autres, on va dire, informations ou d'autres remarques? Si tu as Moro, n'hésite pas. Si j'ai oublié quelque chose. Donc, comme j'ai dit, hein, les vidéos, les photos, tout ça, on vous a pas mis ça dans le récap, mais voilà, on va les mettre sur les groupes. Vraiment, on a rencontré tout le monde, tout le monde, tout le monde de l'écosystème Saphir, Zénith. Ils étaient tous là, le staff était là, vraiment en bloc. On a eu des reconnaissances aussi pour le Royal Circle Diamond. Donc, on a eu ça aussi sur la soirée. C'était pas mal aussi. Mais vraiment, on a vraiment été chouchoutés. On a vraiment été, eh bien, pris vraiment pour voilà, des VIP. Hein, on peut dire ça, hein, Moroni. Tout le monde a été un peu comme un VIP à cet événement. Et c'était vraiment génial. Et on remercie encore, bien sûr, la compagnie pour nous avoir offert ce bel événement. Voilà. Exactement. Oui, bien sûr, voilà, les amis, comme toi, on nous a dit, on a été vraiment gâtés à l'événement. Zénith est monté en puissance. Nous sommes en train d'innover beaucoup de choses, les amis. Déjà, le minting, nous sommes les premiers à minter de la crypto dans le Vini, dans le portable, avec un coût vraiment très, très bas, avec un nombre de transactions vraiment qui n'a pas encore été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la première blockchain. Et nous sommes en train d'innover beaucoup de projets, surtout sur la tokenisation. Hein. Vous voyez, maintenant, on a tokenisé le film, on a tokenisé l'immobilier. Donc, en un an, les amis, en un an et quelques mois, nous avons fait tout ça. La carte, l'application est sortie. Et ils ont même rajouté ce qu'ils n'ont pas dit l'année dernière, le Zénith Messenger, qui est sorti, le Zoom. Donc là, on est vraiment, vraiment dans une très bonne compagnie. Au niveau de la légalité, ils nous ont vraiment prouvé à Dubaï que nos compagnies sont légales, sont solides. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est que Soleiman a dit que la famille royale a mis 50 ans pour créer Dubaï. Et aujourd'hui, ils ont une autre vision pour les 50 ans à venir. C'est de développer Dubaï, de tokeniser Dubaï à travers Zénith. Donc, les amis, Zénith va durer très, très longtemps. Nos investissements vont durer très, très longtemps. Même nos enfants, arrière-petits-enfants, vont pouvoir bénéficier de votre investissement d'aujourd'hui. Bon, il y en a encore qui sont en train de chipoter sur la valeur du Zénith. Mais comme toi, on a dit, le burning, ça y est, ça va être imminent là bientôt. Tout a été posé. Il est juste à compléter quelques dispositifs au niveau de l'application Nomo. Et après, les amis, on en a pour 50 ans. Hein. Eux, ils ont une vision, nos leaders ont une vision pour 50 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, est-ce que vous avez déjà vu une compagnie proposer une vision de 50 ans? Moi, c'est la première fois. En tout cas, à chaque fois que je vais à Dubaï avec notre parrain, là, on revient vraiment content, quoi, hein, vraiment rechargé et surtout formé sur tout ce qui est technologie. Nous sommes vraiment dans le futur, les amis. Et je dis bien que Zénith a un bel avenir. Et comme Erwin Docteur a dit, 2023 va être une très belle année pour nous. Et je termine par la phrase qu'il a dit, nous allons être très, très fortunés, les amis. Et ça, je sais qu'aujourd'hui, Erwin ne blague pas. Soleiman ne blague pas, les amis. Nous avons été dans le bureau de Ramzik, nous avons été bien accueillis. Et ce qui est bien, c'est que quand on a dit à Walid que s'ils viennent l'année prochaine, on va peut-être les accueillir à Toata. Et il sait déjà où est Toata. Hein. Tout de suite, il a mis dans son vinyle, il nous a montré la photo. Toata, c'est là. Et même Toanu a dit, oui, oui, c'est là. Ah, oh, c'est super, c'est bien, on a hâte de venir. Les amis, j'ai jamais eu des dirigeants comme ça. Vraiment vouloir venir nous voir, nous motiver. Et lorsque j'ai serré la main d'Ali, Ali m'a dit, partner forever. Les amis, eux, quand ils construisent quelque chose, il faut que ça dure pour toujours. Et merci parrain Toanoui. Merci aussi à toute la team qui nous a fait confiance. Patientez encore un petit peu. Et notre année 2023 va être une très, très belle année. Voilà les amis, voilà parrain.
Moro, merci. Oui, c'est vrai que, en fait, en discutant avec Erwin Docteur, c'est vrai il nous a dit clairement que 2023 va être vraiment l'année de la réalisation de tout ce qu'ils ont mis en place en 2022. Et ça va être du lourd, hein. Bon, les amis, Très c'est lourd. pas le moment de lâcher, c'est le moment de performer le maximum. Là, vraiment, voilà, venez sur les Zooms, venez sur les formations. C'est là vraiment que vous allez avoir de la plus-value sur la connaissance de cet écosystème. C'est vrai que c'est pas évident. Il faut s'accrocher un peu, il faut faire un peu ses devoirs. C'est clair, il faut apprendre un peu de l'écosystème. Alors, nous, on a vu toute la partie également, on va dire, légale de la société. On a vu l'avocat, on a vu tout le monde. Voilà, c'était vraiment du lourd. En fait, on est sûr maintenant que cette société, en fait, elle est solide. Elle est solide. Elle fait ce qu'elle dit. Elle a dit qu'elle allait annoncer le swap et tout ça. Ben, ça y est, c'est fait. Et vraiment, là, on va attendre le Messenger. Ça devrait arriver dans quelques semaines, je pense. À partir de là, ben, les amis, l'année prochaine, c'est que des projets de tokenisation qui arrivent avec du burning, plus de projets, plus de burning, plus de transactions sur le swap, plus de burning des Anycoin. Effectivement, on attend bien la montée des Anycoin, c'est clair, mais la question vraiment à se poser, c'est pas quelle est la valeur du Anycoin. La question vraiment à se poser, c'est combien de tokens ou de combien de coins vous avez. C'est ça le plus important. Donc voilà, prenez les décisions qui s'imposent, les décisions conséquences. Pour ceux qui sont un peu repartis, qui reviennent un peu, ah ben, soyez les bienvenus, en fait. L'écosystème, il est à vous, hein. Vous avez vos hubs, vous avez acheté vos tokens, vous avez acheté vos minting machines. Ah ben, ne laissez pas à l'abandon vos minting machines. Et maintenant, vous pouvez swapper vos tokens, vous pouvez swapper vos coins. Ben, c'est le moment maintenant peut-être de se remettre dans le bain. En tout cas, on a pris plaisir aussi à vous faire ce récap ce soir. Il y a des choses qu'on a dû oublier, hein, excusez-nous. Il y a tellement d'informations qu'on a partagées pendant une semaine là-bas avec eux. Si on a oublié des choses, vous inquiétez pas, dans les prochains Zoom, eh bien, on vous donnera ces informations ou ces vidéos, ou ces petites photos qu'on a oubliées qui font vraiment la magie de cet écosystème. Franchement, alors, nous, on a encore été plus que convaincus, c'est clair. Et moi, j'ai été super content de voir, eh bien, les autres équipes, qui étaient là, les équipes du Maroc, les équipes de Jordanie, les équipes d'un peu partout de France également qui étaient là, hein. Certaines personnes que j'ai rencontrées pour la première fois, qui sont peut-être pas dans mes équipes, mais on est peut-être en cross-line, mais on est quand même dans la même famille, et ça fait plaisir. Des équipes de Belgique également, avec Fred par exemple, il y a Gilles également que j'ai rencontré là-bas. Donc vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir et de pouvoir vraiment avancer avec vous dans cet écosystème, dans cette vision. Et voilà, bon, je dis toujours, vous pouvez toujours compter sur moi. 2023, ça va être encore plus fort que 2022. On n'a rien fait encore, les amis. Je vous dis une chose, ça fait que commencer. Saphir Zénith, ça fait que commencer. Imaginez ce qu'on va faire en fin 2023, 2024 et compagnie. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Les choses, les amis, à l'heure où toutes les autres compagnies vont commencer à tacaniner un peu, là, nous, on est en train de monter en puissance. OK? Et vous avez vu un peu ce qui se passe au niveau des exchangers centralisés. Ils sont en train de tirer la tête, hein. Et nous, on arrive. Voilà, on est au bon moment, au bon timing et c'est le moment vraiment de vous pencher sur cet écosystème de manière sérieuse. On a vu des diamants, on a vu des triples diamants qui étaient sur place. J'ai vu des personnes qui avaient même des rangs de white, double white, triple. Incroyable, incroyable. L'écosystème en train d'exploser, le réseau également. Je pense qu'on va dépasser les 1 million de promoteurs d'ici le mois de peut-être fin janvier. Je pense qu'on va atteindre les 1 million de promoteurs. Imaginez un peu. Ilan Dogan vient juste d'arriver dans la compagnie. Ça ne fait que commencer également au niveau des trainings, au niveau des formations, au niveau du leadership. Je vous dis, les amis, 2023, comme j'appelle ça, l'année des miracles, franchement. Et je pense que ça va être le cas pour tout le monde. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est. Je sais qu'il est tôt pour certaines parties des Antilles, j'imagine. Il y en a qui m'ont dit, c'est tôt. Désolé les amis, on peut pas contenter tout le monde à chaque coin de la planète. Mais la prochaine fois, voilà, on essaiera de caler un peu mieux. Le replay sera disponible pour ceux qui veulent.
sur le groupe GD Communication, donc sur Telegram. Et en vous souhaitant bien sûr une excellente journée. Je sais pas, c'est la semaine, non? Oui, c'est pas le week-end, là, Moreau. Enfin, de toute façon, nous, on est en week-end tout le temps. Donc, on n'est pas encore rentré chez nous. Bientôt, on va rentrer chez nous et on se remet au boulot. Mais voilà, c'est encore un peu les vacances. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous passer d'excellentes vacances aussi si vous êtes en vacances. Sinon, ben voilà, bon courage à toutes et à tous et on se voit très, très bientôt sur le prochain Zoom. Mercredi, pour la francophonie, on reprend les Zooms français le mercredi à 20h, heure de Paris. Voilà. Merci Moroni, merci à tout le monde. Bye bye. Et bisous, bisous pareil.